certains domaines en matière de physique nucléaire, et particulièrement l'étude sous un aspect nouveau des explosions souterraines. J'ai été amené par mon travail à me poser la question suivante. Est-ce que les explosions nucléaires sont vraiment nécessaires? Alors, je me suis posé cette question pendant longtemps et j'ai compris que quelque chose ne jouait pas. Il faut bien rappeler qu'il y a environ 80 à 90 explosions nucléaires souterraines par année dans le monde. Dans un site expérimental d'explosion souterraine se crée autour du site de l'explosion une circulation de particules électromagnétiques, ces boules électromagnétiques ainsi entretenues dévient le géomagnétisme naturel de surface de la Terre qui lui génère les ondes de haute et basse pression. Ainsi, dévier ces fluides déplace les ondes de haute pression en faisant des catastrophes ou des perturbations dans d'autres pays que ceux où ça se passe généralement. C'est presque une arme à l'échelle planétaire, mais que l'on peut guider, que l'on peut diriger vers telle ou telle région. C'est absolument exact. Qui est derrière tout ça? Nous avons longtemps cherché qui pourrait éventuellement être assez puissant pour influencer un lobby nucléaire aussi important et puissant. Nous avons découvert, c'est une chose très délicate à révéler, il doit y avoir au sommet de la pyramide une société secrète qui existe depuis la nuit des temps et qui est le grand ordre mystique du Nord. Cet ordre mystique semble être en contact avec des entités supérieures, des sortes de puissances invisibles, éventuellement relayées par des extraterrestres. Cet ordre mystique du Nord va mettre en place sur la planète Terre un gouvernement qui s'appellera Nouvel Ordre Mondial. Ce Nouvel Ordre Mondial va petit à petit prendre la place de l'Organisation des Nations Unies actuelle. De telles révélations bousculent un peu les idéaux démocratiques. Est-ce que nous devons nous considérer comme les jouets de cette manipulation? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Est-ce que nous devons tout accepter? Je crois que non. Je crois qu'il faut être vigilant. Si vous le voulez bien, nous allons retourner à Washington. Nous allons voir ensemble ce mémorial étonnant, le mémorial dédié à Abraham Lincoln, qui fut l'un des très grands présidents des États-Unis d'Amérique, puisque sous son mandat a commencé et fini la guerre de sécession, et c'est à lui que l'on doit d'avoir aboli l'esclavage. Et c'est par un assassinat qu'il perdit la vie, comme un autre président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Je rappellerai une phrase très connue de Abraham Lincoln. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne doit pas périr de la terre. Alors est-ce que c'est, on va dire que je rêve, est-ce que c'est un signe que nous devons entendre comme ayant été jetés sur notre ligne de temps par un illustre personnage qui n'était pas lui-même au courant de toutes ces choses mystérieuses, de ces complots, de ces contacts avec des êtres, mais il est bien question d'un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, qui ne devra pas périr. C'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Mais moi j'ai une arme. Et nous sommes un certain nombre à avoir une arme redoutable. C'est ça, voyez-vous, la faculté d'écrire. Et quand je divulgue une information importante, elle est déjà sous clé, en bonne position dans 2 endroits en France, je l'ai dit dans le premier vidéocassette, et dans 5 pays étrangers. Je peux révéler l'un de ceux qui détenaient ces informations, c'était mon ami André Georget à Clermont-Ferrand, un homme remarquable,
qui est mort depuis peu de temps. Il l'écrivait dans la revue Prisme et cette cassette lui est dédiée.